Ok, bah écoutez, bien le bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Et on va commencer à faire la finition de l'instrument et on va faire cette teinte là pour la table. Allez, je vous montre ça. Alors, comme d'habitude, avant de commencer cette petite vidéo, n'oubliez pas un petit abonnement, un petit pouce, un commentaire et mon Instagram juste qui s'affiche en dessous. Donc cette fois-ci, on va s'attaquer à la finition de la basse. Mais avant d'attaquer la finition globale de l'instrument, parce que là en ce moment j'ai des températures un peu particulières et mon atelier n'est pas trop, on va dire, climatisé, donc c'est un peu compliqué de faire des finitions. Mais voilà, j'attends à chaque fois le bon moment. Je vais vous montrer comment réaliser ceci. Donc pour faire ressortir un petit peu les veines de l'érable blondé, ça peut marcher sur d'autres bois évidemment, mais au moins le principe pour réaliser ceci. Donc je vous montre ça. Donc voilà. Donc ça sera le résultat de la table. Ça c'est sa chute, hein. Alors je vais vous montrer la base. Et j'ai décidé de faire cette couleur là, parce que je trouvais que c'était le bon compromis. Voilà. Donc on va réaliser cette teinte pour la table. Hop, je mets ça de côté. Donc je vais vous montrer rapidement comment réaliser ce process pour ceux que ça intéresse évidemment. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, mais voilà. Il faut essayer, il faut s'entraîner et après ça marche tout seul. Donc il va falloir que vous me croyez sur parole. J'ai fait exactement la même finition au point de vue du ponçage que la basse. Je vous montre ça. Voilà, ça brille pareil, sauf au milieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Sauf au milieu où j'ai donné un coup de fondure en bombe. Donc sauf au milieu où j'ai passé un fondure. Donc cette petite bombe. Voilà. Alors cela, je crois que je l'avais acheté chez Emma Music. Elle est très bien pour... c'est un petit bouche-port, préparation. Ça marche plutôt pas mal. Donc ici je l'ai passé. Alors ça c'est une planche d'érable blondé que malheureusement il y a beaucoup trop de défauts pour que je l'utilise vraiment tel que. Donc on verra ce que j'en ferai par la suite. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire une belle planche de présentation. J'ai séparé tout ça. Ici, c'est juste poncé jusqu'au grain 1000. Et vous allez voir un petit peu comment réaliser ce genre de teinte. Voilà, ici. Alors là, évidemment, j'ai passé une première couche de vernis pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça va donner sur l'instrument. Donc, pour commencer, cette fois-ci, on va passer, alors c'est ce que j'utilise, chacun utilise sa façon, c'est la mienne. Moi je prends du papier, de l'alcool 95 degrés, j'imbibe bien mon papier et j'imbibe mon bois. Même si je l'ai poncé au grain 1000, le fait de mouiller, alors j'en mets au milieu mais ça sert à rien, mais le bois, on va dire, je vais réouvrir les pores du bois. Voilà.
On va laisser sécher 30 secondes, que ça s'évapore et ça devienne mat. Alors, j'avais dit pourquoi poncer au grain 1000, parce que justement, le fait de poncer vraiment au grain 1000, ce qui permet de vraiment d'enlever un petit peu toutes les petites micro-rayures qu'on peut avoir, soit avec la ponceuse orbitale, etc. Ça laisse toujours un petit peu des oscillations, et si il y a des endroits où on n'est pas passé, ben, ça va ressortir aussitôt avec la teinte. Ça ne loupe pas. D'ailleurs, j'aurais pu le faire sur une partie. Mais bon, au pire, je le ferai derrière, je vous montrerai ce que ça peut donner si vraiment on ne fait pas une très très bonne finition. Donc là, je suis bien propre. Et là, alors malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir à la caméra. Là, les pores du bois se sont redressés, même si j'ai poncé au grain 1000. Et ce que j'aime bien faire, c'est je le passe une fois de l'alcool. Et je recommence encore une fois. Alors je suis désolé, ça va se voir à la caméra, mais il y a une grosse ligne ici. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est pas de la colle, mais je crois que c'est bien incrusté dans le bois. J'ai pas réussi à l'enlever au ponçage. Je ne l'ai pas raboté parce que je voulais pas perdre de l'épaisseur. Ah, c'est parfait. Là, il reste des défauts. Alors, je le dis d'avance, ici, il y a plein de rayures. Que d'ailleurs, j'ai pas fait exprès. Et là, ça va. Donc, voilà. Donc, il y aura plusieurs façons de faire. Soit, on va utiliser un bouche-port en genre de pâte. Alors là, c'est un bouche-port Nitorlac. Soit en marron, soit en noir. Alors c'est pour ça que je voulais faire plusieurs façons. Alors ce bouche-port, il faut le diluer un petit peu dans de l'eau pour qu'il soit un peu pâteux, crémeux, très très léger, pour qu'il puisse rentrer correctement dans les fibres du bois. Et après il faut reponcer. Quoi qu'il arrive, il va falloir reponcer. Il y a du boulot. Ensuite, on va utiliser une autre teinte. Alors, je ne fais pas du tout de la pub pour Nitorlac, mais voilà, j'ai des produits de chez eux que j'ai acheté il y a un petit moment. Et ça, pour l'instant, ça me convient très très bien. On va en mettre quelques gouttes. Alors, quelques gouttes. Un petit peu quand même. Et moi, je rajoute un petit peu d'alcool. On peut rajouter de l'eau. Voilà. Alors l'alcool, je préfère parce que ça s'évapore beaucoup plus vite. Donc je vais pas faire le mélange pour celui-là. Je vais juste vous montrer à quoi ça correspond. On va le faire en noir. Ouais, allez, on va le faire en noir. Donc, normalement, il faut le mettre dans un petit récipient, on le mélange et ça fait une genre de petite pâte crémeuse. Il faut que ça soit vraiment très crémeux, très liquide. Alors là, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais le prendre, je vais mouiller mon bois. Et je vais le passer dessus. De suite. Et vous allez voir le résultat qu'on peut obtenir. Alors, on peut l'utiliser vraiment. Moi, je préfère l'utiliser comme bouche-port pour faire une vraie peinture derrière. Pas forcément pour faire ressortir les veines du bois. Et moi, de suite, avant que ça sèche, parce que c'est plus facile à nettoyer, j'enlève de suite le superflu. Parce que sinon, c'est une vraie galère à poncer. Donc voilà, ça c'est la première étape. On peut le recommencer 1 à 2 fois
suivant ce qu'on veut obtenir vraiment en termes de grains. Donc là, on va laisser sécher. Ensuite, on va passer à la teinte. Ici, on est verni. Verni. On a fait un bouche-port translucide. Pour étaler la teinte, c'est beaucoup plus simple. Pour faire une table, on va dire, des grandes surfaces, on va dire que c'est beaucoup plus pratique que sur du bois brut. Je vais vous montrer ça. Hop, avant tout, on se met des petits gants parce que je vous avoue qu'après avoir des teintes sur les doigts toute la semaine, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau sur les mains. Voilà. Là, je vais prendre ma teinte. Je l'abîme bien. Donc ça, c'est la teinte que je vais utiliser pour l'instrument. Et on voit que sur la couche de préparation, ça s'étale relativement très vite. Hop. Et moi, ce que j'aime bien faire derrière, c'est mouiller un petit peu. Et relisser. Voilà. On va laisser sécher et on va redonner après un petit coup. Ensuite, on va attaquer cette fois-ci le bois. Là, on voit bien qu'il est granuleux. Genre, moi je le sens en tout cas, il est granuleux. Et vous allez voir la différence. Je recommence là vite fait. Vous voyez, ça fait des genres de paquets. Ensuite, on essuie. Voilà, c'est différent. Maintenant, je vais le passer sur le bois brut. Et là, on voit que ça s'étale pas pareil parce que là, le bois, lui, il pompe. Bon. Donc là, c'est pareil. Hop, j'essuie pour égaliser. Et la magie de la vidéo, c'est que je vais faire sécher tout ça rapidement. Donc en accéléré, moi ça met un peu plus de temps évidemment, mais vous voyez pas le temps que ça met. Donc quand on va faire ça sur l'instrument, il faut passer une teinte, il faut la laisser sécher, etc., etc. Il faut renouveler plusieurs fois l'opération. Hop. Allez, on va prendre du papier de verre. Alors là, je travaille avec un grain 120 et je vous montre ça de suite. Je continue sur celui-là. Ça réagit quand même vraiment bizarrement. Ouais. Alors, je redonne un coup de ponçage et après on va parler de ce côté-là. Donc, résultat des courses. Si vous voulez teinter les veines du bois pour faire ressortir les ondes, bah, le bouche-port en bombe fonctionne pas forcément très bien. Ça permet de retirer les teintes, la teinte beaucoup plus facilement, mais ça teinte pas forcément les ondes, même si on sent à chaque fois qu'on passe de l'alcool que les fibres du bois remontent.
Donc voilà, ça il faut le savoir. Pour teinter entièrement une table, pourquoi pas. Mais pour faire ressortir juste les ondes, ça marche pas forcément très bien. Concernant le bouche-port. Alors, le bouche-port, ben, faut dire que le bois il n'est pas très beau. Et bon, pour l'exemple, voilà. Ben, pour le bouche-port, ben, c'est pas très jojo. Pour une peinture complète, oui, c'est bien parce que ça bouge vraiment. On voit bien tous les petits trous qui sont bouchés par la pâte. Ça fonctionne. Donc si on prend de l'alcool, hop, et qu'on passe dessus comme si c'était un vernis, on va dire, ça va vite s'échapper. Voilà. Ça fait quand même ressortir les ondes. Ça marche. Mais je trouve que c'est pas très joli, je trouve. C'est pas pareil. Voilà. Là, moi, je trouve ça pas très jojo parce que en fait, ça a vraiment bouché tout le reste que j'avais pas envie, du moins, de voir. Concernant ici, même si je remouille, le bouche-port, voilà ce que ça fait en transparent. Ça marche pas. Certaines oui ressortent, mais c'est vraiment pas homogène du tout. Et là c'est un travail on va dire dégueulasse. Maintenant ici je vais reprendre un petit peu d'alcool. Voilà ce que ça donne juste avec de l'alcool. Ça imite un peu une couche de vernis. Là on voit bien toutes les veines du bois qui ressortent, les ondes qui ressortent. Alors après on peut jouer encore, c'est-à-dire que là je vais travailler juste sur cette partie là. Je vais changer de papier. J'ai pas fait beaucoup de teinte hein. Et là on va pouvoir rejouer encore, donc on va repasser encore. J'ai continué à réouvrir les pores avec l'alcool. L'avantage de l'alcool, je vous rappelle, c'est que ça s'évapore très rapidement. Voilà. Je vais laisser sécher. Tiens, allez hop, on va faire juste le milieu pour vous montrer que ça continue. Qu'on n'arrive pas à teinter les veines du bois. Et ça reste pas du tout homogène, donc ça veut dire que soit là il reste trop de vernis, genre de vernis, du bouche-port liquide, et là il n'y en a plus. Bref, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, ici, on peut jouer sur les couleurs, c'est-à-dire qu'on peut mélanger, si ça vous intéresse. Alors, ça peut être sympa. Ou pas, on va voir. Hop. Là, on n'est pas trop mal, mais par contre, le bois il est trop jaune. Donc là, on va le reponcer. Encore une fois. Oups. On va le reponcer encore une fois. On va reponcer ici pour essayer de refaire apparaître un peu le blanc du bois. Parce que le but, c'est de pouvoir avoir la teinte naturelle du bois. Donc il faut y aller progressivement. Moi je pense qu'il faut le faire à 2-3 reprises, la teinte des veines, jusqu'à temps obtenir vraiment les veines qu'on souhaite, voilà, en termes de visuel, etc. Donc allez, je ponce et on y va. Donc j'ai reponcé encore une fois, comme ça vous voyez un peu les différences. Là, c'est pas... En fait, il n'y en a qu'un qui marche, hein. Je vous le dis de suite, hein, c'est celui-là. Là, ici, je vous montre la teinte que j'ai mis sur l'autre bouche-port. Ça n'a pas tenu.
Donc le bouche-port, lui, il a bien fait son taf, c'est-à-dire qu'il a bouché toutes les imperfections du bois, tous les pores du bois. Celui-là aussi, il a fait son taf, il a bouché vraiment un maximum de pores, même si j'en ai pas passé beaucoup, il a fait. Et ici, alors à la caméra ça se voit un peu mieux, on voit vraiment les ondes qui apparaissent, et je vais vous montrer juste avec de l'alcool ce que ça peut faire quand c'est verni. Voilà. Et là, tout ressort. Donc on obtient quasiment ceci. J'ai réouvert encore une fois. Pour moi, c'est pas encore assez foncé. Ici, je peux plus rien faire. Il faudrait presque poncer l'intégralité pour enlever tout le noir pour obtenir quelque chose de joli. Donc, moi personnellement, les bouche-ports comme ça, c'est très bien pour la peinture. Quand on fait une peinture derrière, c'est quand même, voilà, ça c'est bien pour faire une bonne finition. Alors il existe en blanc, etc. pour plein de choses, plein de bois. La bombe, elle est bien aussi pour protéger le bois, boucher les pores pour faire un vernis. Voilà, ça, je crois qu'une bombe comme ça vaut 10 € à peu près. Donc voilà, ça c'est très bien pour vraiment boucher tous les pores. Surtout quand vous avez des essences comme le padouk ou des bois rouges qui ont tendance à baver sur les bois très clairs. Quand vous faites du multipli, etc., pensez avant de passer une couche de vernis, etc., de nettoyer correctement avec du papier de verre tous les bois blancs, passez un fixateur pour éviter le transfert des couleurs sur le blanc, etc., parce que ça fait dégueulasse, ça fait baveux, c'est pas beau, et après il faut tout recommencer. Bref, voilà. Ici, je vais redonner encore une fois hop, et on va s'arrêter là parce que j'en ai plus. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc là j'ai passé un coup d'huile. Alors c'est de l'huile que j'ai acheté. Bon, ça c'est pas voilà, c'est pas super, mais ça fait ça protège. C'est bien pour le jardin. Voilà. Donc résultat des courses. Donc là. Ici, je suis encore un peu plus foncé, hein, parce que je crois que je l'ai fait au moins 4-5 fois. Et là, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner au point de vue veinage. Même si le bois, lui, bah, il n'est pas très jojo, mais voilà. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez le faire. Voilà, avec l'huile, on a l'impression que c'est verni. Et ça fait... ressortir. Donc là, c'est huilé avec le grain 1000 jusqu'au grain 1000. Alors on pourrait pousser beaucoup plus loin. Donc là, il faut laisser sécher. Mais je peux vous assurer que c'est une douceur par rapport à ici.
Là, c'est une douceur vraiment superbe. Bref, vous l'avez compris, il y a encore un peu de boulot sur l'instrument. Je voulais faire un petit peu juste une toute petite vidéo sur la teinte de la table que je vais réaliser sur cette basse. Désolé. Donc, si ça vous a intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Après, on peut faire un sunburst, on peut faire beaucoup de choses. Moi, j'aime bien faire le sunburst juste après une première teinte du veinage. Ensuite, je finis par un bouche-port liquide. Celui-là, je le reponce, je le fixe, comme ça je fixe ma couleur de fond. Et après, je fais mon dégradé au fur et à mesure. Ça évite de supprimer tout le travail en amont qu'on a fait. Donc voilà. Pour le reste de l'instrument, donc on va réaliser la même chose sur la table, sur la tête et sur le dos du manche, là où il y a de l'érable blanc, pour qu'il y ait une harmonie sur l'ensemble de l'instrument. Donc voilà, donc prochaine vidéo sans blabla et rapidement, ça sera la teinte, le vernis, le séchage, et on va commencer à remonter, on va mettre les... j'ai oublié le blindage des cavités, et on va monter l'instrument. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapide sur les finitions qu'on peut obtenir. Alors j'ai choisi cette couleur. J'aurais pu très bien mettre du noir, du bleu, du rouge. Bon bref, j'en ai un paquet. Mais je cherchais une teinte qui allait bien avec la touche en chêne pour harmoniser l'ensemble et que ça tranche pas trop avec le vinguet. Comme ça, il y a ces nuances-là sont un peu dans le vinguet aussi. Donc voilà, j'essaie d'avoir une harmonie dans les couleurs. En tout cas, merci à vous, comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire. Bref, à très vite et vous allez voir, elle va être très belle. Allez, ciao ciao.